Bonjour à tous et bienvenue dans On parle santé. Aujourd'hui, on reçoit Samuel pour parler du métier de la kinésithérapie et de tout ce qui se passe autour de ça. Bonjour Samuel, Bonjour, ça va? ça va et vous? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et de pouvoir aujourd'hui échanger. On a quelques questions notamment, est-ce que vous pouvez d'abord nous parler un peu de votre parcours de kinésithérapeute? Comment on devient kinésithérapeute? Les études que vous avez dû faire et cetera? Bien sûr. Alors, je suis né à Madrid, en Espagne. Donc, j'ai fait mes études de kinésithérapeute là-bas, à Madrid. Donc, pour rentrer là-bas, il faut avoir les bacs. Et après, en fonction de la note la plus haute, on va dire, la plus grande note, vous pouvez rentrer en école de rééducation ou l'école que vous choisissez. Donc, une fois que j'ai fait la rééducation, enfin, j'ai fait mes études de kiné, plus tard, j'ai travaillé 2 ans là-bas en Espagne et après j'ai décidé de partir de là-bas pour découvrir autre chose. Donc pour les études, c'est vrai que c'est bien quand on fait un bac, par exemple, au niveau biosanitaire, quand j'étais dans mon époque. Et mais bon, on peut rentrer depuis n'importe quel autre rang, parce que vous voyez, ma femme, elle est kiné aussi, et il a fait économique, donc ça va. Surtout si on est passionné et on veut le faire, c'est important, c'est être motivé. Et pourquoi du coup ce métier de kinésithérapeute? Pourquoi vous avez choisi ça et pas un autre métier en lien avec la santé? Alors, moi, je voulais être kiné parce qu'en fait, dans ma famille, il y a eu ma grand-mère elle a fait un AVC. Elle a fait plusieurs, en fait. Et donc, la rééducation, c'était compliqué là-bas en Espagne. Donc, en fait, quand je suis rentré dans l'école de kiné, j'ai pu faire un petit peu de parcours, j'ai pu appliquer mes connaissances avec elle. C'était assez important. Parce que c'est vrai que dans l'époque, moi, j'ai déjà quelques années, mais dans l'époque, la rééducation, c'était compliqué à avoir y accès. Et c'était, comment dire, c'était important déjà donner, à vouloir aider un être que vous aimez. Vous savez, c'est très important pour moi. C'est pour ça que j'ai décidé d'être kiné. Et après, voilà, j'aime bien m'aider les gens. Vous choisissez de revenir en France? C'est ça. En fait, c'est curieux parce qu'au départ, j'ai voulu aller en Angleterre, parce que bon, j'avais fait mes études, je parlais anglais aussi. Et en fait, c'était très compliqué d'y accéder. C'était 2 ans d'attente. Et en fait, il y avait, pour entrer en France euh, ou en Italie, que c'était les deux choix qui me restaient, c'était 6 mois pour tous les deux. En fait, j'avais aussi, au lycée, j'avais étudié, j'ai fait 4 ans de français. Donc, ça m'a aidé à choisir plutôt la France. Et aussi, si j'y allais en Italie, il arrivait quelque chose à mes parents ou à ma famille, il fallait rentrer assez rapidement. C'était compliqué, remonter toute la côte, traverser la France pour aller à Madrid. Donc, c'était une raison aussi que j'ai choisi la France, c'était pour la proximité. Et quand que vous avez attendu 6 mois, donc c'était 6 mois par rapport, C'était à l'attestation, oui, oui, et c'était pour avoir l'équivalence, en fait. Donc, j'ai fait mes études à l'université Rey Juan Carlos. C'était sur le site d'Alcorcón, un petit village de la région de Madrid. Et en fait, voilà, il fallait envoyer tous nos papiers avec une traduction jurée. Dans mon époque, c'était au ministère de la Santé à Paris. Maintenant, ça a changé. Maintenant, il faut envoyer votre dossier, si vous avez fait vos études en dehors de la France, au chef-lieu de la région où vous voulez travailler. Par exemple, ici, c'est Orléans. d'accord, et donc ça met plus ou moins 6 mois pour avoir une réponse, Dans mon époque, c'était 6 mois. Aujourd'hui, oui, ça dépend beaucoup de la région, mais ça va entre 2 et 6 mois, à peu près, c'est les temps. Parce qu'il y a eu des différents étudiants. Par exemple, il y a une étudiante qui avait fait sa demande en Normandie, ça a pris 2 mois. Et Notre-Dame, en région centre, ça a pris 6 mois. D'accord. OK, très bien, et donc là, maintenant, vous êtes en France depuis combien de temps? Voilà. En France, ça va faire 20 ans, 20 ans? le 31 juillet. Et ça vous plaît Oui, d'exercer en oui, oui, France? c'est très bien. Franchement, oui, oui, c'est cool, c'est vraiment bien. Et les Français m'ont bien, très bien accueilli. Donc, j'ai commencé mon parcours à Lons-des-Sauniers. J'ai travaillé dans un établissement thermal. Et oui, j'étais très bien accueilli. Et c'est vachement pratique parce que là-bas, ils parlent très doucement comme les Suisses. Donc, ça va. Après, j'ai travaillé dans un centre de rééducation à Cons-sur-Loire, dans la Nièvre, où j'ai connu ma femme aujourd'hui.
Et elle, elle faisait ses études en Belgique. Donc après, je l'ai suivie. Elle était en train de faire ses études en Belgique. Et moi, je suis arrivé au Pas-de-Calais. D'accord? On a travaillé dans le groupe Opal, que c'est les groupes de rééducation qui s'occupent des groupes Opal, des Berck-sur-Mer. Moi, j'étais à Fouquier-de-Lens. C'est un super centre de rééducation neurologique avec des gens très compétents. Les gens du Nord, le corps dans la main, super, super, super bien accueillis, très bien, très contents. On a encore les amis là-bas. Et après, quand ma femme elle a fini, voilà, elle a fini ses études, on est resté là-bas un petit peu. Après, on est revenu vers la région centre parce que sa famille et la famille de ma femme, elles sont de Berdigny en Sancerre, donc dans les Cher, et on est venu ici. D'accord. Et quel est votre plus beau souvenir justement de la kinésithérapie, notamment en France ou même en Espagne? Mon plus beau souvenir de rééducation, c'est faire travailler un patient qui avait fait un AVC massif et les faire remarcher. Vraiment, ça n'a pas de prix. J'ai récupéré aussi des patients tétraplégiques et en fait, avec qui marchent, avec qui n'aide, hein, mais bon, mais ouais, ça vient de loin. Et vraiment, quand on aide à quelqu'un qui a un problème neuro, c'est vraiment, vraiment, vraiment très bien. Surtout en AVC, les gens, souvent, ils sont alités, ils ne marchent plus sans s'appuyer de son bras. Et récupérer petit à petit, travailler avec eux, c'est important. Les prises en charge pluridisciplinaires dans ces cas-là, pas seulement de la rééducation, ergothérapie, orthophoniste, neuropsy. Il faut tout le monde, infirmière, aide-soignant, médecin, il faut qu'on soit tous ensemble pour récupérer. Et c'est un travail en équipe. Et c'est un très, très, très bon souvenir. Franchement, ça c'est mes années dorées, on va dire ça, de la rééducation neurologique. Franchement, c'est très, très, très bien. Et par exemple, pour cette patiente ou ce patient, en combien de temps il a fallu pour que, elle puisse remarcher, à nouveau? Alors, ce patient en particulier, il a pris énormément de temps, ça a pris 9 mois, d'accord? Mais après, normalement, ça, un AVC type, on va dire, après, ça dépend, c'est très particulier en fonction de la partie qui a été touchée. Mais après, ça dépend du niveau de la spasticité qu'ils vont avoir parce que ça va nous aider pour la marche, si c'est tout flasque et pas tenir. Donc, c'est très particulier, mais je dirais environ 2, 3 mois ou un petit peu avant quand même, oui. Mais en fait, c'est très particulier de chaque cas. Mais en fait, il faut travailler tous les jours, tous les jours, tous les jours, de façon pluridisciplinaire, sans fatiguer beaucoup. Par exemple, on faisait des séances de rééducation pure en kiné, entre 20 et 25 minutes, pas plus. Ça n'empêchait pas qu'après, le patient, par exemple, il était en standing, il était une demi-heure, on faisait des séances d'électrostimulation, on faisait des groupes pour des parcours autres, mais la séance en rééducation qu'on connaît comme séance, c'était 20 minutes. Et bon, il faut travailler de façon constante. Et en fait, j'ai eu de tout. J'ai eu des gens qui sont commencé à marcher après une semaine et des gens qui ça a pris énormément de temps, 9 mois au niveau des AVC. Et après aussi, il y a d'autres types de pathologies. Après, sclérose en plaques, quand ils font des poussées, il faut travailler pour qu'ils reprennent les niveaux qu'ils avaient avant, en sachant qu'ils ne récupèrent pas tout. Mais bon, ça c'est pas mal aussi. Et là, du coup, on parle de neuro, mais il Oui, existe du coup, différents autres champs d'action en kiné. oui, oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous les citer un peu, nous en parler un peu Par plus? exemple, actuellement, là, je m'occupe beaucoup au niveau de traumatologie et gériatrie, on va dire ça comme ça, parce que nos patients sont de plus en plus âgés. Par exemple, quand je suis arrivé dans la région où je suis actuellement, je suis arrivé en 2014, non, 2014, oui, je pense. Donc, ça fait déjà 12 ans. Donc, mais la moyenne de mes patients, c'était 75 ans, 80. Maintenant, j'ai des gens de 90 ans et au-delà. Donc, à niveau trauma, c'est vrai, le parcours est beaucoup plus rapide qu'en neurologie. Donc, on travaille et après, par exemple, 3 semaines, nous, les protégés, nous, c'est fini. Hein. Donc, même avant, hein, les patients sont opérés aujourd'hui. Dans 2 jours, bon, le lendemain, ils rentrent chez eux et ils commencent à travailler tout de suite. Et après, j'ai vu déjà une semaine ou 15 jours que les patients allaient très bien. La traumato, après, pour la marche, la prise en marche aussi, et quand on fait de la rééducation cardiaque, il faut reprendre assez rapidement, sans fatiguer les patients. Mais bon, il faut reprendre une activité assez rapide. Voilà. C'est vrai qu'à niveau de la marche, il y a on va dire, plein de domaines différents pour travailler ça. Et c'est vrai que les patients, n'importe quelle pathologie ça soit,
souvent, quand ils sont malades, ils sont alités, la première chose qu'on nous demande, c'est je veux marcher. D'accord? Donc, en fait, voilà, c'est important d'intégrer ça, mais ça veut dire, par exemple, si on fait un AVC, il y a un problème au niveau des membres supérieurs, il faut aussi travailler ces membres supérieurs. Mais c'est vrai que pour nous, ça reste important, la reprise de la marche, parce qu'en fait, c'est ça la demande du patient tout de suite. D'accord, et par rapport à ça justement pour faire donc les exercices, Mhm. est-ce que vous utilisez des outils ou du matériel, particulier? Oui, bah, avant, on utilisait beaucoup l'arthromoteur du genou, par exemple, actuellement, pour essayer de plier le maximum les patients. Mais maintenant, c'est vrai que les opérations, c'est beaucoup moins compliqué qu'avant. Donc, les patients sont moins invasifs, on va dire, et les patients récupèrent assez rapidement, hein. Donc, à niveau des flexions, donc les outils, souvent, on a nos mains. Par contre, par exemple, quand on a des patients parkinsoniens ou des patients, par exemple, avec des pertes d'équilibre, la barre parallèle, ça va les rassurer, d'accord? Après, il y a des autres endroits, par exemple, en rééducation neurologique, où on fait travailler les patients. Par exemple, on les met en apnée avec une poulie qui va au niveau du plafond, il y a un rail et les patients peuvent tomber sans peur de tomber. On peut aussi travailler avec un tapis de marche. Par exemple, il fait aussi de la rééducation dans le nord, de la rééducation respiratoire. On mettait les patients carrément sur des vélos avec un saturomètre monitorisé, tapis de marche aussi monitorisé. Ça, c'est sûr qu'il y a plein d'outils, hein. On avait fait aussi, bon, typique, un plateau de Bovat pour la neuro, une table classique pour pouvoir mobiliser les patients et voir localiser où est-ce que c'est le problème. Donc, voilà, minimum, par exemple, si vous voulez un jour ouvrir un cabinet, à part de l'ordinateur, bien sûr, une table, après, voilà, un appareil d'ultrason, pourquoi pas, mais bon, c'est surtout vos mains, une table, et après donner ces exercices, vous avez différents petits ballons, des petits coussins pour travailler au niveau de la proprioception. Tout ça, c'est bien. Et aussi, il faut être imaginatif pour créer des exercices, que ça soit pour les patients, que ça ne tombe pas dans la monotonie sur ce que ça peut nous arriver, mais que ce soit aussi amusant pour les patients. Voilà, changer des exercices, surtout quand on travaille avec des enfants, c'est très pratique aussi. Et justement, j'allais évoquer les qualités un peu, d'un bon kiné. Ouais. Selon vous, quelle est un peu la recette, secrète d'un bon kiné? Qu'est-ce qu'il faut qu'il ait comme caractéristique, par exemple? Pour moi, c'est important de savoir écouter ses patients, d'accord? Et dans les cabinets, par exemple, que j'ai les après-midi, je travaille ailleurs. Donc, dans les cabinets, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de patients qui parlent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce problème. Il faut savoir écouter, savoir entendre, parce que peut-être qu'il y a une douleur quelconque, il peut y avoir une origine ailleurs que le physique. Après, il faut être patient. D'accord? Des fois, il faut écouter les patients. Déjà, être très patient et surtout, pas dire des bêtises aux patients. Il faut être sincère. Quand on ne connaît pas une chose, parce que par exemple, j'ai des confrères qui sont très forts à niveau kiné de sport, ben voilà, si un patient me vient avec un problème, digamos, concentré, je ne sais pas quoi faire, surtout pas faire des bêtises envers les patients. Il faut être humble et dire, bon, écoutez, ça, je ne sais pas, mais je connais quelqu'un qui peut le faire. Je vais demander conseil, hein, par exemple, ma femme, elle est kiné des sports. J'ai des collègues aussi qui y sont. Il y a un collègue exceptionnel au niveau, par exemple, il est kiné des Bourges 15, l'équipe de rugby, au niveau des sports et au taquet. Voilà, donc je vais le demander à lui avant de faire une bêtise. Aussi, il faut écouter quand même ses aînés. Ses aînés, hein. J'ai un collègue à moi, c'est Philippe, il est plus âgé que moi. Et, voilà. On dit en Espagne, le diable, il est plus malin parce qu'il est vieux que parce qu'il est diable. Une fois, s'il y a un problème avec un patient, on peut lui demander, peut-être qu'il a eu déjà, il est tombé sur un cas que vous ne savez pas, parce que ça sort de l'ordinaire, peut-être qu'il l'a eu et il peut vous conseiller. Donc, être à l'écoute, être humble. Très bien, et on parlait donc justement de kiné du sport. Est-ce que vous avez des spécialités, ou des formations en plus que vous aimeriez mettre en avant, Ouais, j'ai fait je suis spécialisé en kiné neurologie, même si dans la région on est voilà, les types de centres de rééducation où je travaille, il n'y a pas beaucoup. Mais bon, ça m'a passionné ça parce que ma grand-mère, elle a fait une AVC. Donc,
Voilà, c'est peut-être ça, je fais ça de façon instinctive. Après, c'est vrai c'est des patients qui sont plus de soins d'aide, donc vous ressentez bien quand vous pouvez les aider, hein, les sportifs, s'ils ne travaillent pas à la maison, et vous pouvez faire des merveilles au cabinet, qu'après, ça ne fonctionnera pas. Mais voilà, donc, j'ai fait de la kiné neurologique. Après, j'ai fait aussi pendant 2 ans de la kiné respiratoire. C'était chez les patients BPCO, c'est avec des bronchites pulmonaires obstructives chroniques. Donc, voilà, où j'ai eu très bons collègues, j'ai appris de eux, il m'a fait apprendre, ça c'était dans le Nord. Et j'ai fait la neuro et la respiration et de la kinésithérapie respiratoire. Après aussi, voilà, et après ça que j'ai pu apprendre, la traumatisme, la traumatologie, ça c'est bien, c'est les minimums. C'est, on va dire, si vous ne savez rien au niveau traumato, voilà, c'est un minimum. Et si vous ne savez pas en sortant, parce que c'est vrai que des fois, quand on a fini les études, on dit, oh là là, mon premier patient, je ne sais pas quoi faire. Et vous savez toujours quelqu'un pour vous aider à un niveau de bien d'autokiné, bien, il faut demander, bien, blablabla. Franchement, voilà. Donc, traumato aussi. Après, pédiatrie, je ne suis pas très à l'aise, même si on a vu au cours, j'ai fait des formations aussi, la bronchiolite, mais maintenant, on ne fait plus bronchiolite parce que maintenant, ils sont vaccinés les enfants, heureusement. Donc, c'est très bien. Donc, voilà, c'est surtout, voilà, ma formation, surtout neuro, et après, on sait qu'il fait aussi des kinés des sports, mais j'ai fait un an, je n'ai pas aimé. Voilà. Très bien. Et donc justement, on parlait de centre de rééducation. À l'heure actuelle, donc vous travaillez dans un centre de rééducation. Vous avez aussi un cabinet libéral. C'est ça. Qu'est-ce qui est pour vous le meilleur en termes de patientèle, de relations? Une personne, par exemple, qui voilà, a fini ses études et qui aimerait se lancer dans le monde de la kinésithérapie, qu'est-ce que vous lui recommanderiez Alors, ma recommandation, c'est si possible, de commencer à travailler dans un centre de rééducation ou de réadaptation, parce que comme ça, vous allez pouvoir voir, déjà travailler avec d'autres kinés, vous n'allez pas être tout seul dans votre cabinet, et vous allez, si vous avez des doutes, vous pouvez demander aux autres confrères, aux concerts. Ça, c'est important. Donc, ça sera une recommandation. Par exemple, chez les infirmières, je sais qu'ils sont obligés de travailler 2 ans dans le public, au prestataire de rééducation forcément, mais un salarié, il n'y a que partir en libéral. Après, je comprends qu'il y a des gens qui sont des crédits au dos et qu'il faut pouvoir rembourser. D'accord. Donc, si vous vous installez directement dans un centre dans un cabinet directement, n'hésitez pas à demander aux collègues, aux conseils, aux confrères, si vous avez un doute, pour voir comment faire mieux pour que votre patient, ça s'en sort de problème qu'il y a. D'accord. Donc, après, notre cas, là, actuellement, c'est très particulier, parce que c'est vrai que j'ai travaillé en centre de réadaptation, et, mais bon, et c'est à un niveau, je suis libéral là-bas, d'accord, mais bon, j'ai fait comme si j'étais salarié, enfin, on est comme si on était salarié d'eux, et après, on a les centres, les cabinets pour les après-midi. Je pense que pour moi, la kiné, je le divise en 3 types de travail. Kiné hospitalier, d'accord, c'est dans l'immédiat, par exemple, le cas d'AVC, c'est celle-là qui, vous allez prendre tout de suite les patients en charge, vous allez faire des mobilisations. Quand le patient il va être stable, il va partir en centre de rééducation. Donc là, les kinés, vous allez gagner au maximum pour les rendre le plus autonome. Et après, très important aussi, la rééducation libérale, où vous allez entretenir ce que le patient il a eu dans le centre d'adaptation, même avoir plus. Parce que c'est vrai que des fois, les centres d'adaptation, ils sont limités à niveau de nombre de temps pour garder ces patients. Donc, les kinés libérales, il va quand même gagner. Et gagner un niveau de amplitude, de qualité de la marche, de qualité du travail. Donc, voilà. Mais bon, pour moi, si c'est possible, pour moi, le mieux, ça sera de travailler en centre de réadaptation ou de rééducation. C'est un conseil, mais après, si vous êtes bien entouré dans un cabinet où il y a 2, 3, il y a un autre confrère ou deux, vous êtes 3 dans le cabinet, si vous arrivez à regarder, à vous en parler, surtout à vous entendre, c'est... Ok, chouette. Et dernière question, quel conseil donneriez-vous justement à un kiné qui est en études et qui va s'apprêter à être diplômé? Ah, donc surtout, voilà, mon conseil c'est, ça y est, vous êtes au bout de votre rêve, restez humble,
à l'écoute et n'oubliez pas pourquoi vous avez fait cette étude. D'accord? Tout le monde, il pense que, il y a beaucoup de patients qui pensent que les Guinéens sont riches. C'est pas du tout ça. Ce qui nous rend riches, c'est pouvoir soigner les gens et que ces personnes réussissent à faire des choses qui avant ils n'arrivaient pas. Et après votre aide, ils vont réussir. Donc, et voilà, surtout, voilà, un grand effort pour la dernière ligne à droite. Tout le travail, ça va être payé à la fin. Vous allez pouvoir faire ce travail que vous rêvez et simplement travailler avec passion et avec une grosse sourire. Hein. Tous les matins, il y a des journées difficiles, dire allez hop, on y va. Cette fois, je vais essayer d'aider les gens comme d'habitude. Super, bah merci beaucoup Samuel pour Merci. votre temps. On se retrouve au plus vite pour un nouvel épisode de On parle santé la semaine prochaine. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.